Salut les filles. Je vous fais une petite vidéo pour parler de l'animation ou la co-animation du cercle, puisque vous êtes plusieurs à avoir exprimé l'envie de vous essayer à cet exercice. Et comme on ne se voit pas vraiment dehors des cercles, je me suis dit que ça pouvait être bien de faire une petite vidéo à ce sujet en vous partageant mon expérience, ou en tout cas mon point de vue sur la chose, sachant que c'est c'est tout à fait changeable, enfin voilà, adaptable à chacune d'entre vous. Mais je vais essayer d'être un peu synthétique au maximum, hein, c'est pas évident comme exercice. Donc on va parler, on va employer le mot animatrice, mais il est un peu fort, je trouve, puisque il ne s'agit pas non plus d'animer euh, un groupe de parole avec toute une comment dire, avec enfin l'animation d'un atelier avec tout ça, mais quand même ce mot est pas si mal non plus parce que dans l'animation de quoi que ce soit, en tout cas dès qu'il y a un groupe, il y a nécessité d'avoir un cadre et ce cadre il se fait avec des règles de fonctionnement et en fait il est absolument nécessaire pour le bon déroulement d'une séance telle qu'elle soit et qui soit en plus limitée dans le temps. Et donc pour moi, la personne qui est animatrice, ou les personnes, puisque si vous sentez de vous mettre à deux, je pense que c'est tout à fait faisable. Reste à voir après voilà, comment on se répartit les choses, mais c'est tout à fait possible. Donc pour moi, cette posture-là, en fait, elle consiste surtout à, à être garante d'un cadre et être un peu la référente des moments de transition dans le cercle, celle qui va prendre la parole en fait dans ces moments particuliers, entre par exemple le moment d'entrée en présence, le petit rituel d'entrée en présence, et le moment de discussion, d'échange, d'avoir voilà, une petite phrase pour glisser d'un espace à un autre. Ça, pour moi, ça fait partie de la posture de l'animatrice, on va dire. Donc, moi, ce que j'entends derrière le cadre, enfin, j'entends des règles. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de ma petite liste écrite en rouge avec des règles que j'avais notées sous forme de mots-clés que je présentais chaque fois qu'il y avait une nouvelle personne en fait qui arrivait dans le cercle. Et ça avait pour objectif à la base, en fait, à la toute base en fait, de sécuriser l'espace. C'est poser un cadre, comme le mot le dit aussi, c'est poser un environnement, c'est poser un décor, des murs, des fenêtres, des plantes, enfin, dans quel espace on va se mettre ensemble en fait, en gros. Donc pour moi c'est quand même une étape très très importante et déjà dans dans la, la mise en confiance en fait. C'est le cadre, ça englobe, ça contient et ça sécurise. Donc de le présenter éventuellement en début de séance, notamment quand il y a des nouvelles personnes qui ne connaissent pas du tout le fonctionnement du cercle, ça me paraît essentiel. Donc, je dirais que ça peut être aux animatrices ou à l'animatrice de faire un petit rappel avant de commencer le cercle, un petit temps de présentation. Enfin là, je pense vraiment s'il y a des nouvelles personnes. Un petit temps de présentation du cercle, des personnes, et puis ensuite un petit temps de présentation des règles sur lesquelles je reviendrai après. Euh, et ensuite, donc, comme je disais tout à l'heure, le reste consiste à faire des glissements sous forme
sous forme verbale, on va dire, de verbaliser les moments de transition. Par exemple, voilà, maintenant qu'on a fait le tour des règles, on va pouvoir passer à notre rituel d'entrée en présence. Donc aujourd'hui, c'est Emeline qui a proposé de nous guider sur une danse sensorielle. Et puis, ou alors, c'est moi qui vais vous proposer une méditation ou je ne sais quoi. Et puis une fois que ça c'est fini, voilà une petite phrase qui clôture, merci, ou voilà, on va maintenant pouvoir passer au moment d'échange. Voilà, c'est le moment de reverbaliser s'il y a une thématique particulière pour ce cercle, s'il y a une intention particulière, etc. Et de même, à la fin de ce temps, un petit moment de clôture, puis un petit moment d'ouverture pour le petit rituel de fin de cercle. Et puis voilà, ça peut être aussi simple que ça. Après, si moi je parle de mon expérience personnelle, moi j'ai aussi une expérience dans l'animation. Et du coup, disons que j'ai certains tiroirs ouverts dans ma tête qui sont propres vraiment à l'animation. Et bon, je veux pas non plus vous trop en dire et que ça vous fasse peur en fait, que vous disiez ah non mais moi je sais pas faire ça, j'ai pas appris, ça me fait trop peur de prendre cette posture là. Mais si je peux dire quand même une petite chose, pas trop impliquante, c'est que je pense que dans cette posture-là, c'est quand même important de pouvoir faire un pas de côté par rapport à sa posture habituelle de personne qui vient profiter d'un cercle. Faire un pas de côté, même un pas d'élévation pour regarder en fait, pour observer la dynamique du groupe. Et donc ça demande d'avoir des moments où on s'extirpe un petit peu de soi, de ce qu'on ressent, de ce qu'on pense là, dans ce qui se vit avec le groupe, dans ce que dit Machine, ça me fait penser à ça chez moi, ou enfin de dézoomer de ça pour pouvoir avoir une vision méta du cercle et repérer ce qu'il s'y passe en fait. Donc repérer si là en fait ça commence à faire un bon moment que telle personne parle et d'ailleurs je repère que telle personne est en train de perdre patience, ou enfin attention aux interprétations aussi, mais en tout cas dans l'idée, voilà, sans avoir à en faire quelque chose absolument, il y a quand même l'idée d'avoir un œil sur chacune d'entre nous et donc si on se sent, pouvoir s'autoriser à à cadrer justement. Alors c'est ça s'apprend, ça prend du temps, justement j'ai bien dit s'autoriser à, puisqu'il s'agit bien de ça, de prendre une place soudain qui n'est pas forcément celle dont on a l'habitude d'avoir, où on va trancher, où là voilà, moi ça m'est arrivé de mettre fin enfin avec douceur, de demander à une personne de clôturer un peu son témoignage, parce que sinon on allait sans doute passer le cercle sur le sujet, sur cette personne uniquement. Donc après, voilà, là, ça peut être intéressant d'être deux si on ne se sent pas tout à fait à l'aise avec le fait de tenir ce cadre seul. Et on peut tout à fait voilà, s'entendre et puis se répartir les choses. Et puis compter sur le cercle aussi et sur l'intelligence collective et la capacité à chacune de repérer les dynamiques qui se mettent en place et d'y réagir en douceur autant que possible, quoi. Voilà, donc pour moi, enfin c'est peut-être un peu flou, mais voilà, je ne suis pas trop rentrée dans les détails, mais ce serait un petit peu ça, ma vision de cette posture-là. Donc en
je me demande est-ce que j'ai des conseils particuliers. Je crois pas, non, mais en tout cas, c'est sûr qu'on n'a pas c'est pas le même investissement, c'est pas la même place au sein du cercle, et ça peut être plus difficile aussi de prendre la parole pour parler de soi quand on se sent garante de ce cercle. On va avoir tendance, et c'est normal, à laisser plus de place aux autres qu'à soi. C'est aussi dû à cette vision méta, justement, et cette conscience globale, où on n'est pas seulement dans sa conscience personnelle de soi, mais dans la conscience plus globale des autres, de la dynamique de groupe. Donc voilà un petit peu. J'espère que c'est à peu près clair.